Bonjour la communauté et bienvenue sur la chaîne Stator. Aujourd'hui, on va essayer, comme vous voyez derrière moi, on va essayer deux motos de chez Woolib. On est à Woolib Saint-Pierre. Donc ici, je ne sais pas si on la voit, on a la Woolib RS8 qu'on va essayer et il y en a une autre à l'intérieur. La première chose que je souhaitais faire, c'est déjà vous présenter un peu le magasin. Et après, on ira faire un essai du côté de l'étang salé et un autre essai du côté de Grand-Bois. Donc, on va commencer par vous présenter un peu le magasin. Et on aura Joël qui va nous présenter les caractéristiques de ce magasin et les caractéristiques de certaines motos. Donc, on y va! Donc voilà un vaste hall où vous allez retrouver des scooters très tendance, hein, vous voyez ceux-là, avec une très belle couleur. Vous allez trouver aussi des motos un petit peu plus fun. Je vais vous montrer ça. Donc ici, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce genre de moto-là. Vous avez aussi tout ce qui est accessoires. Vous avez ici, là-bas, tous les casques. Et vous avez ici ce qu'on va essayer en deuxième moto. Et on va retrouver tout de suite Joël. Bonjour. Bonjour Joël, tu vas bien? Impeccable et toi? Ah, ça va, impeccable, impeccable. Alors Joël, on est à Woolib, Tout à fait, à Saint-Pierre. Saint-Pierre. Combien de magasins déjà? On en a deux magasins où vous voulez, donc un à Saint-Pierre, l'autre à Saint-Gilles. Ouais. Et après, on a un troisième magasin, l'entité H2R, pour toute notre gamme thermique. D'accord. Ok, H2R, plutôt thermique. Tout à fait. Ici, principalement, ce sont des motos électriques qui sont vendues. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la marque Woolib? C'est une marque... C'est une marque, c'est la nôtre. C'est notre marque. D'accord. Donc effectivement, grâce à notre marque, on va pouvoir gérer de la chaîne de production jusqu'au SAV. D'accord. Donc on a été les numéro 1 à l'époque, il y a plus de 5 ans, à La Réunion. Et là, on va redevenir numéro 1, grâce notamment à notre savoir-faire et notre pérennité dans le milieu. D'accord. Donc, si on peut dire, c'est une marque pays. D'accord. Tout à fait. Donc voilà, c'est très important et beaucoup de gens ne savent pas. Woolib est une marque qui est faite, qui est une marque réunionnaise. Si vous n'allez pas trouver une Woolib ailleurs. En métropole, par exemple, on n'y en aura pas. Donc voilà, moi je tenais à souligner ça. C'est très important de savoir que voilà, qu'il y a des créateurs à La Réunion qui ont réussi à créer une marque de moto à La Réunion. Alors, les motos, j'ai vu, je viens de présenter, il y a beaucoup de scooters. Oui. Donc c'est ça. Oui, alors on est typé dans le vintage, notamment avec notre partie typée Vespa, où tout le monde connaît le Vespa des années 50. Donc on a effectivement commencé avec le typé Vespa, et c'est notre modèle phare, notre modèle coup de cœur. Et après, bien entendu, pour correspondre à l'ensemble des exigences des clients, on va avoir d'autres gammes de scooters typés un peu plus contemporains, plus modernes, ou après, en fonction des besoins de chacun, effectivement, d'autres modèles qui vont correspondre soit à des besoins esthétiques, soit à des besoins utilitaires, avec des grosses puissances ou des grosses autonomies. D'accord. La marque Woolib, Oui. c'est une marque, est-ce que c'est une marque réunionnaise, mais est-ce qu'elle est fabriquée à La Réunion? Non, bien sûr que non. Pas encore. On ne peut pas malheureusement produire à l'échelle locale. Ouais. A contrario, tous nos modèles sont hollandais. Ouais. Et on a un cahier des charges hollandais justement. D'accord. Tout vient de Hollande des Pays-Bas. D'accord, elle est construite où? Alors après, ce sont des marchés internationaux forcément. Ouais. Donc notre fabricant est en Hollande. Ouais. Mais après, voilà, on n'échappe pas à la mondialisation. Donc on a bien sûr un melting pot de pièces qui vient de l'ensemble de la chaîne internationale. D'accord, c'est bien à savoir. Ensuite, beaucoup de personnes. Bon, là, je vois qu'il y a beaucoup de 50 et beaucoup de 125. Tout à fait. C'est les principales ventes que vous faites, Oui. entre 50 et 125.
est-ce que vous comptez passer, est-ce que vous avez au-dessus de 125? Alors en électrique pour l'instant non, parce qu'on reste vraiment sur notre métier de base, à savoir déjà le 50 cm3 qui est accessible à tout le monde, notamment les jeunes permis. Et après on va rester dans la catégorie 125 qui a notamment une équivalence bien plus facile à acquérir qu'un véritable permis moto. Donc pour l'instant nous on se concentre sur vraiment ce marché entre guillemets d'acquisition facile. Et ensuite en fonction après de la demande des clients, on va pouvoir éventuellement évoluer. Mais pour l'instant non, on reste en catégorie 125. Mais qui dit catégorie 125 en électrique, on monte à 400 cm3 en termes de puissance couple. D'accord. D'accord, oui, c'est l'électrique. Voilà, c'est l'électrique. L'électrique, ça permet de faire ces choses-là. Oui. Je vois que vous faites aussi des accessoires. Tout à fait. C'est ça? On va faire déjà tout l'équipement entre guillemets obligatoire. Donc les EPI, les équipements de protection individuelle, donc les casques et les gants. D'accord. Ça, donc, ce sont les équipements obligatoires. Veste, casque, et après, on va du coup aller vers notamment tout ce qui va être aussi veste de protection, sac à dos moto, qui est spécifique bien entendu, et après des accessoires comme des supports de téléphone et des compresseurs portables. D'accord. Bon. Aujourd'hui, vous nous avez proposé d'essayer 2 motos. Tout à fait. C'est bien ça. On a la première qui est ici, la première. Donc ça vient tout juste de rentrer, c'est ça? Tout à fait. Après 1 an et demi de travail, on a enfin réussi à la sortir, notre e-Star, donc notre modèle custom électrique. On est les premiers à La Réunion à avoir un custom électrique. Alors il y a un truc que tu as dit au début, c'est on a réussi à la sortir. C'est-à-dire c'est vous qui la concevez quelque part? Alors non, c'est nous qu'on a fait des recherches avec notre fabricant justement pour avoir déjà un modèle forcément homologué. Parce qu'il y a plein de modèles qui peuvent y ressembler. De l'être en homologation notamment française, il y a effectivement un petit fossé souvent. Donc effectivement on a fait donc 1 an et demi qu'on recherche un modèle équivalent et surtout un modèle qui nous plaît. Et un modèle homologué, je répète encore une fois de plus, pour être sûr de rouler en toute égalité avec la catégorie 125. D'accord. Donc ça sort notamment la e-Star en 8000 watts justement. D'accord, donc on a la e-Star ici et celle qui est devant c'est la RS8. Donc la RS8 effectivement sur 8000 watts sur notre modèle GT Sportive. D'accord, GT Sportive. Bon bah c'est les 2 modèles qu'on va essayer. Donc on va y aller et nous on va essayer de vous sortir nos impressions. Parfait. Et sur ces 2 motos, moi j'ai hâte et puis on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. Donc on se retrouve aujourd'hui du côté d'Étang Salé. On y était hier, non? Non, on n'est pas passé là hier. On n'est pas passé là. On est passé au gouffre, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui on essaye avec Pierre-Guy bien sûr parce que c'est plus sympa à 2, on se marre plus. Et puis c'est plus sécurité surtout, on voit la sécurité avant tout. Qu'est-ce qu'on essaie aujourd'hui Pierre-Guy? Aujourd'hui on essaye un 2 roues, donc une moto sportive, une Woolib RS8. Allez, on fonce. Donc la Woolib RS8 que j'ai eu la chance de conduire en premier aujourd'hui. Merci Pierre-Guy encore une fois parce que là, depuis tout à l'heure, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit encore, mais j'ai encore la banane comme on dit. Parce oui, que la je moto confirme, il a la banane, il n'y a pas de souci. Donc, alors, on va passer tout de suite aux choses sérieuses. Cette grosse moto se conduit avec un permis 125. C'est une 8000 watts. Donc le permis 125, vous allez atteindre 11 kW pour pouvoir conduire en permis 125. Donc elle a 8000 watts en nominal. Par contre en crête, elle a 12 000 watts. C'est ça. Donc 12 000 watts, ça a de la patate. Qu'est-ce que tu en penses toi qui l'a conduit Non, franchement, la moto, elle envoie vraiment tout ce qu'il faut. Au moment où il faut, c'est-à-dire que sur le 0,20, elle va pas vous foutre par terre, elle va pas vous foutre dans un mur. Par contre, au-delà, ça part pleine balle, c'est-à-dire que la reprise bien présente, l'accélération au feu, c'est largement suffisant. On l'a vu tout à l'heure, la tienne effectivement est partie un peu plus parce qu'il y a une histoire de voilà, légère, le poids et tout. Moi après, je suis pas sûr de mon coup aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai pas conduit depuis très longtemps la moto. Mais en tout cas, il y a largement de quoi faire. On a fait un petit 0,70. Parce que la tienne montait pas au-delà, mais ça envoie très bien, juste ce qu'il faut, parce que une fois que je vous dis 0,20 passé, ça part. Et j'ai pu monter un petit peu après au-dessus, parce qu'on avait une petite partie qui était limitée à 110, donc j'ai pu monter un peu à 100.
et ça monte à 100 sans problème. Et on a encore de la marge puisque c'est 150 km/h de Vmax. Voilà, 150 km/h de Vmax et une autonomie parce que là-dessus, juste ici, là, vous avez une très grosse batterie pour une moto. On est à 11,2 kWh, ce qui est quand même énorme pour la moto. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle n'a pas pris beaucoup de poids. On est à 175 kg, ce qui reste très raisonnable pour une moto électrique. Moi, j'aime bien. En termes déjà de design, elle est magnifique. Ensuite, il y a quelque chose qui peut être sympa aussi. Certains préfèrent avoir ce qu'on appelle du moins une transmission, c'est-à-dire un moteur Central, avec, alors que elle a un moteur, comme tu le montres là, dans la roue. Elle a un moteur dans la roue. Moi, je préfère avoir le moteur dans la roue, ça fait beaucoup moins de bruit. Et il y a un coup de pied au cul, un vrai coup de pied au cul. Hein. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, à chaque fois que j'accélérais, ça partait. Je me sentais hyper en sécurité parce que ça, là, comme je vous dis, ça part 0,20 tranquille. Enfin, tranquille bien quand même. Et ensuite, une fois qu'on est lancé, on peut y aller sans problème. Hein. On a fait quelques petits dépassements sans aucun souci. Le centre de gravité, grâce à la grosse batterie qui est placée là, il est très bien placé. Moi, je suis pas habitué à conduire des grosses motos comme ça. J'ai toujours eu un peu scooter ou 125 il y a très longtemps. Mais voilà, là, gros avantage encore, c'est que je me suis arrêté. À aucun moment, je risque de me brûler. Hein. Ça fait quoi, 2 minutes qu'on est arrivé? Jamais vous feriez ça sur une moto thermique. C'est très dangereux. Vous risquez de vous brûler les mollets ou je sais pas quoi. Il n'y a aucun risque là. Le moteur est pas chaud non plus. À peine tiède. Alors qu'on a roulé. Encore une fois, je tiens à le rappeler. Donc, alors, petite particularité, on va continuer là-dessus. C'est une 2 places. On précise parce que l'autre n'est pas une 2 places. C'est ça. Donc c'est une 2 places. Celui qui est là, bon courage. Faut être clair, hein. C'est pas très grand, vous voyez. Il y a ma main qui entre, mais il faudra pas avoir des grosses fesses. Après, il y a des thermiques dans le même genre. Hein. Ouais. Mais en tout cas, il y a la sécurité qu'il faut. Un enfant, vous voulez emmener les petits à l'école ou je sais pas quoi. Voilà. Les repose-pieds sont bien là. Il y a une deuxième place sur celle-ci. Vous avez des disques à l'arrière, des gros disques à l'avant, mais vraiment très gros. Si je me souviens bien, il y a une assistance dans le freinage qui couple l'avant et l'arrière. Ouais. Vous avez une petite pédale qui est tout de suite ici. Ça, c'est la pédale de frein. Et frein efficace. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois que je me suis arrêté, il n'y a aucun moment où je me suis dit merde, je vais pas pouvoir tenir. Vous avez des freins ici et pour les motards. Et c'est réglable. Comment vous dire? Ouais, bah, il manque l'embrayage quoi. Et il manque ici aussi l'embrayage. L'embrayage, c'est ça. Donc bon, c'est bien, ça permet de se reposer un peu la main gauche. Hein. Vous voyez, là vous pourrez lâcher, vous pourrez vraiment lâcher sans grosse frayeur quand vous serez à l'arrêt. Pas de risque de calage. La grosse batterie. Alors il y a plusieurs modèles de batterie, on nous a précisé. Ouais. Les motos chez Woolib sont systématiquement vendues avec la plus grosse batterie. Mais si vous n'avez pas besoin de plus d'autonomie que ça, c'est pas un problème pour vous, vous êtes qu'en ville, vous faites des petits trajets aller-retour. Prenez la plus petite batterie ou la batterie intermédiaire, ça vous permettra de réduire le prix de la moto à l'achat. Et du coup, vous aurez une super moto avec exactement ce dont vous avez besoin. Là, vous voyez, petit port USB pour recharger votre téléphone. Donc, elle est bien équipée. L'écran qui est ici, il est très lisible. Hein. Je sais pas, je me rends pas bien compte là, évidemment, avec le waveboard. En tout cas, je vous garantis qu'il est lisible. Hein. Les petits tests de départ. Vous avez le guidon ici, vous avez vu, nous on a attaché un support là pour la caméra, mais vous mettez un support téléphone là si vous voulez quelques infos en plus. Les boutons, bah, comme sur une moto, hein, clignotant, phare, le klaxon, le parking. Vous mettre les warnings. Ouais, bien sûr. Alors les warnings, ils sont là, hop. Et voilà. C'est la fête, c'est la fête au warning. Le petit bandeau LED à l'arrière, c'est juste magnifique, juste ce qu'il faut, c'est bien intégré. Mais ça dérange pas. Non, elle a vraiment une belle allure. Non, mais ça fait vraiment, c'est une moto thermique. Elle se fond totalement dans la masse. Hein. Ouais. Là, on pourra pas dire. Voilà, hein, nous sommes passés à un moment donné. Je sais pas si on verra l'image, mais nous sommes passés à un moment donné. Il rit lui. À Saint-Louis. Ça attire forcément l'œil. Là, si vous voyez ça de là, bah, c'est une moto normale, hein, sauf que bah, quand on ouvre la trappe, la trappe, c'est pas pour le carburant, c'est du T2. Alors en plus c'est du T2 et ça charge à
Alors, maximum 25 ampères, donc on est aux environs de 5500 watts maximum. Eh ben ouais. Donc une charge qui peut se faire, je pense, en 4 heures. Ouais, 4 heures. À relax, 0 parce ou que 100%. Hein, maintenant quel est l'intérêt après d'aller à 100%, faut bien réfléchir. Alors, sur celle-là, comparée à l'autre, par contre, la batterie n'est pas amovible. Sur l'autre là-bas, j'ai une batterie, je crois, de 2,5 il me semble. 2,5 kWh, là on est à 11, donc vous imaginez. Moi je vous invite à demander à faire un essai. Vous allez voir. Allez-y, foncez. Foncez. Je parlerai du prix dès qu'on sera au magasin, parce que tout ça, ça a un coût quand même. Faut pas négliger, comme dans les voitures électriques. C'est bien plus cher qu'une moto 125 thermique. Hein. Ça, il faut être clair là-dessus. Bon, on va retourner et c'est Je Bibi qui va prendre la moto. Pouvoir profiter enfin et moi je vais lui, il va limiter prendre là-bas. le petit scooter. Moi j'espère qu'il y a encore de batterie là-bas. Largement. Au pire, on a une corde. On vous fait plein de plans de coupe pour avoir plein de belles images parce que elle est très bien finie. Il y a des aspects carbone un peu partout. Voilà. Allez, on se retrouve bye bye à tous. C'est parti, on retourne sur sa pierre. Là, c'est lui qui récupère ça. Et puis moi, je récupère celle-là. Elle est faite pour la 4 voies. Il n'y a pas de souci. Les 150 km là, je pense qu'on peut les atteindre. C'est aucun problème. Vraiment impressionné. Et là, il y a une couche. Il est stable. Il y a de la prise au vent, voilà. C'est son seul défaut. Et sinon, franchement, ça envoie. Alors, on est arrivé avec Fabien, on est ici sur la plage de Grand-Bois. Grand-Bois, exactement. Voilà. Que je connaissais pas, donc découverte. Pas. Non, je passe tout le temps par la 4 voies. Donc faites un petit détour quand vous venez par là. C'est super beau. Là-bas, une petite plage où on peut quand même se baigner. C'est assez sympa. Donc on a fait roue libre jusqu'à ici et comme vous l'avez vu, on a la E-Star. Je vais passer par là parce que là c'est à l'endroit. Électrique. Donc là on est sur quoi Vincent on est à Vincent dans... Ah il nous manque, on a l'habitude. On est sur une routière Ouais, chopper. Chopper, exactement, c'est ça, j'ai cherché le bon terme pour... Ouais, un chopper, ouais. On est sur un dragster. Même pas un dragster, comment on appelle ça On est sur une très belle moto. Ouais, non, c'est vraiment fantastique. Franchement, elle est magnifique. Fabien dessus, il est craquant. Je pense que, voilà, je le dis, hein, Fabien dessus, ça lui va à ravir, cette moto. Il a une commission parce qu'il dit ça pour que je l'achète, il sait que j'ai craqué déjà. Je sais pas s'il a craqué. Alors, on est sur une moto en termes de données techniques. Sur cette moto, on va être sur une moto de 8000 watts en nominal. Ouais. On a une batterie de 8, un petit peu plus de 8 kWh, donc une très grosse batterie. On est sur 170 km homologués. C'est ça. Et bien sûr, on a un chargeur ici. Le T2. Le célèbre T2. On vous mettra les informations sur la puissance de charge de ce joujou. Maintenant, moi, je ne l'ai pas conduite encore et c'est pour ça que je vais laisser. Et j'ai pas envie de lui laisser. J'ai pas envie de lui laisser la main. En fait. Fabien, toi qui l'as conduite, tu viens de conduire la RS 8. Oui. Déjà, tu l'as conduit sur la 4 voies aussi. Non, c'est une tuerie. C'est-à-dire que moi, encore une fois, n'étant pas motard, je me suis dit, bon, je fais confiance à Pierre Guy, il me dit d'y aller, c'est qu'il doit avoir un plaisir supplémentaire. Le plaisir était là. C'est la sécurité avant tout, évidemment, mais les dépassements, on y va tranquille. Une fois qu'on a jeté un coup d'œil à gauche pour voir qu'il n'y avait personne, on y va. Et la moto, elle part toute seule. C'est un pur plaisir. On passe à travers la circulation, il n'y a aucun bruit, on est fluide. On passe comme un coup de vent, en fait. Donc c'est vraiment agréable. Et celle-là,
Celle-là. Elle a au moins autant de couple ressenti. Donc coup de pied au cul de la même façon. Moteur arrière dans la roue, tout ça. Mais on se sent plus à l'aise, je dirais, au niveau de la conduite sur route. Parce que le centre de gravité est plus bas, on a moins de poids à l'avant. Donc vraiment, on a toute cette partie-là qui est rapprochée du sol. Donc la garde sol très basse. Et du coup, ce qui nous permet d'avoir une sensation de sécurité supplémentaire. L'autre, je trouvais que tout le poids était là. C'est voulu, hein, c'est le format de la moto qui veut ça aussi. Hein. Mais vraiment, là, celle-là, c'est coup de cœur visuel sur la couleur, sur le format de la moto. Et puis, vous pouvez même mettre un guidon plus grand. Vous serez encore mieux. C'est vrai, il faut le mettre là, le guidon. Il faut qu'il soit, tu vois, là. Il faut qu'il arrive là. Pour profiter de ça. Sinon, on ne peut pas se mettre, tu vois. Moi, ce que j'aime bien là dans ce qu'on fait, c'est que c'est pas un motard. Non, clairement pas. Moi aussi, je ne m'estime plus être motard. Peut-être avant, mais maintenant, non. Et aujourd'hui, on a pris quoi? Une demi-heure à s'habituer à la moto et à prendre confiance avec la moto. Et c'est ça qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, ce petit joujou-là, il peut être conduit avec un permis 125. Donc soit vous passez votre permis et votre validation, je crois que c'est 7 heures, ou sinon si vous êtes vieux comme moi, vous avez normalement votre permis pour pouvoir piloter ce genre de moto là si vous l'avez déjà fait avant. Et c'est vrai que moi qui ai eu des 125, on va être clair, net et précis. Un 125 avant, on avait l'impression de se traîner sur la route. Et avec celle-là comme avec l'autre, on ne se traîne pas sur la route. On a vraiment l'impression d'être dans un environnement en sécurité. C'est-à-dire si on souhaite à un moment donné ou à un autre dépasser, ça ne pose aucun problème. On n'a pas besoin de descendre de 4 rapports pour pouvoir dépasser. Elle a du couple, elle y va tout de suite. Et je pense que c'est ça qui fait la différence avec les 125 thermiques où il fallait trafiquer et puis envoyer des sous à l'intérieur pour pouvoir vraiment avoir une moto ou faire des sorties moto. Là aussi, l'avantage, c'est qu'elle a une grosse batterie. Donc, je pense pouvoir faire un Sillaos sans problème avec un 8 kW. Oui, largement. Ouais, oui. largement. Et moi j'ai conduit des 125 thermiques. Là, on ne conduit pas une 125, les gars. Là, on est clairement sur du gros cube ressenti. J'ai eu la chance de pouvoir conduire sur des circuits fermés, des motos de ce genre-là, de ce gabarit-là, pas à haute vitesse ou quoi que ce soit, juste pour conduire. On est vraiment sur le ressenti de conduire d'un gros cube avec des sensations qui sont décuplées par rapport à une 125. Je me souviens très bien de ma 125 qui accélérait bien, il fallait passer les vitesses, ça faisait un bruit, un boucan d'enfer. Là, on est sur les mêmes sensations, dans le silence, sans vibration. Ce qu'on entend au freinage, ouais, bah, comme je disais pour l'autre moto, les câbles qui bougent et tout. Mais... Les plaquettes de frein. Ouais, les plaquettes de frein. Le frottement des plaquettes de frein. Voilà. Donc il y a un peu de bruit, mais au-delà de ça, c'est du bruit normal qu'on n'entendait pas sur une moto thermique parce qu'elle est thermique. Et après, vous pouvez y aller, hein. Vous ne brûlerez pas là. Là non plus, et là non plus. Voilà. Il n'y a aucun moyen de se brûler sur cette moto-là. Là, c'est un cache en plastique. Ici, on a de quoi aérer la batterie et la batterie pour pas que on se retrouve en surchauffe. Et toutes les informations sont sur l'écran. Alors la petite animation de démarrage qui est super belle. On a la température de l'ECU, donc tout le système de motopropulsion, et la température de la batterie. Voilà, on est à 30 degrés, il fait plutôt chaud, on est au soleil, depuis tout à l'heure on vous parle. Donc il y a tout ce qu'il faut sur l'écran, plus encore la connectivité qui va avec. Je vous ai montré la clé tout à l'heure. Voilà, on a toutes les commandes qu'il faut, les appels de phare. Les petits rétros qui vont bien. Les petits rétros, tout est bien pensé. Là, un motard achète ça, il réfléchit pas. Est-ce qu'elle est thermique ou pas? Si vous il a pas... presque envie d'y mettre de l'essence. Hein. Ici, ah bah voilà les ports USB. Les ports USB, il y a même des ports USB, voilà. Hein, tu peux faire ce que tu veux. Donc comme sur l'autre, voilà, vous avez possibilité de charger votre smartphone et de le poser devant. Ils vendent les accessoires chez Woolib, vous pouvez les trouver aussi n'importe où. Nous on a ces systèmes là pour fixer, ça marche très bien. Bref, une vraie moto. Mais sans les inconvénients, je crois. Encore une fois, moi je suis pas motard. Mais je crois que là, vous n'avez pas les inconvénients de la moto. Ouais, je pense que comparé à l'autre, celle-là, moi je la trouve bien mieux finie, déjà.
en termes de concept. Il n'y a pas de fioriture là. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de scie clignotant en avant. Oui, c'est On vrai. va dire, après, je pense que c'est normal que nous, on a peut-être une préférence là-dessus, parce qu'on est plus âgé. Probablement, probablement. On est moins gazé. Le confort de l'autre et tout, c'est génial, mais c'est pas mon esprit, ouais. Ouais. Et comme je suis pas motard, moi je sens pas partir dans les virages en baie, tu Exactement vois. ça. Là, je suis bien là-dessus, là. C'est bien. c'est sécurisant. L'autre, au bout de 3-4 ans, ouais, on prend l'autre pour s'amuser. C'est Dans ça. les virages, C'est ça. on voit. Si tu veux, tu la bricoles un peu, tu peux peut-être lui donner un peu plus de coupe pour qu'elle l'envoie plus. Voilà. Après, celle-là, bah, c'est une moto solo, hein. Ouais. Hein, on met Moi- personne à l'arrière là-dessus. Voilà. L'un des problèmes de cette moto-là, c'est pas un problème, mais si, c'est une moto d'égoïste. Ah oui, clairement, là, tu pars tout Elle seul. est Là, homologuée Là, pour tu vas te faire plaisir. une personne. Ouais, carte grise à une personne, contrairement à la RS8. Mais coup de cœur pour celle-là, pour moi, là, voilà. Vous voyez, c'est de l'habillage, hein, on est d'accord, là, il n'y a pas de carburant là-dessous. Tout là-dessous, ça doit être électronique pour le chargeur, donc le chargeur embarqué. C'est joli, hein. C'est juste comme il faut. Le siège, il est confortable. Il y a probablement un rangement d'ailleurs, je sais pas trop. plus ça lui Peut-être va pour bien. des gants, je sais pas. Il le dit pas, hein, mais en plus, ça lui va super bien, la moto. On mettra des photos. On mettra Moi, ça en je suis- incruste, évidemment. Voilà, on mettra en incruste. Moi, je suis légèrement un peu grand. Ce qui Trop. m'énerve, je vous dis pas ce qui m'énerve, parce que je l'ai pas encore réellement conduite. Mais, On la rehaussera pour toi. mais voilà, j'ai un petit coup de cœur pour celle-là. Si vous faites que de la 4 voies, vous prenez l'autre. Mais là, c'est une moto faite pour la Réunion. Vous y allez tranquille. Franchement, Regardez Willy, ça. félicitations pour. Faut savoir, ce sont des motos qui vient d'une collaboration. C'est une moto qu'ils ont demandé à être comme ça. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dessus, ils l'ont validé. Tout à C'est fait. pas une moto qui sont allés, je sais pas moi, chercher là-bas une Suzuki, une Honda. Non, là c'est eux, Woolib, une marque réunionnaise, on rappelle, qui a conçu, voilà, je cherchais le mot, qui a conçu Tout à fait. cette moto. Ils ne l'ont pas fabriquée, ils l'ont dit au début. Ils n'ont pas inventé les pièces qu'il y a dessus, on n'est pas en train de dire ça. Voilà. Mais elle est fabriquée. Vous la trouverez pas en Ailleurs. France, sauf à l'acheter ici, à l'exporter du coup. Voilà. Exact, Nous l'a oui, fait. nous l'a fait. Nous l'a Exactement, fait. nous l'a fait. Parce qu'ils ont Là, on a conçu. ça. Et derrière, on a ça. Hein. Donc, moi, je suis pas chauvin. Hein. J'adore mon île, sans être chauvin. Et regardez quoi. Ça, on peut pas le faire. Hein. On pourrait pas aller sur la croisette faire ça. On va retourner avec mon ami de Stator sur Saint-Pierre. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mais bon, c'est pas tout de suite parce qu'on va faire le bilan. Eh oui, il y a la Et- douloureuse normalement qui arrive. Ouais, après il y a la douloureuse qui arrive, bah, les prix. C'est du plaisir, je vous dis, c'est du plaisir. Si moi, je vous dis que ça peut vous convenir, c'est que ça peut vous convenir. Les motos à 3 roues, les machins là, c'est pas rigolo ça. Ça, c'est fun. Tout le monde peut rouler avec ça. C'est du fun pur et simple. Vous mettez les stickers que vous voulez, vous écrivez Harley là si vous voulez, voilà. Hein, c'est vrai, on peut. Non, Tesla. Ouais. Elon, si tu m'entends, désolé, mais on va mettre un autocollant Tesla et un Apple aussi derrière. Bon, allez, à tout à l'heure. Nous, on va déjeuner et on se retrouve tout de suite. Pas tout à l'heure, nous, c'est tout Tout de à fait, suite. pour nous c'est tout de suite. On fait un au bond dans magasin, le passé, en bas. futur. Ciao, présent. bye bye. Donc voilà, on rentre à Woolib après l'essai de nos deux véhicules, la E-Star et la RS8. Grand merci à monsieur Fabien de nous avoir accompagnés. Il est en train de pleurer. Salut les amis, on a fini notre tour. Je suis actuellement sur la E-Star. Donc franchement, avec Fabien, on a vraiment kiffé cette moto. Au-delà des données techniques et autres, je pense qu'une moto, avant tout, c'est un plaisir. C'est un plaisir de conduire, un plaisir
de sensations. Et c'est vrai que ce soit la E-Star, que ce soit la RS6, même la RT, elle vous offre chacune des sensations et une utilisation bien spécifique. Franchement, très 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 bel essai. Fabien qui est juste derrière moi, il est conquis, hein, qu'il soit par celle-là ou par l'autre. Vraiment un super essai sur cette Woolly E-Star, sachant qu'il faut bien comprendre que c'est une marque réunionnaise. J'insiste vraiment là-dessus, c'est une marque réunionnaise, même si elle était fabriquée ailleurs. Ça, on peut comprendre, elle est fabriquée ailleurs, mais ils sont allés avec un cahier des charges pour concevoir ce véhicule. Donc voilà, ça pour moi c'est très important. Donc je rappelle, ici vous êtes sur une 8000 watts avec 8,2 je crois kilowatts de puissance, une charge de 25 ampères hein, comme l'autre. Elle est très silencieuse par rapport à l'autre, il ne fait quasiment pas de bruit, à part les plaquettes de frein. Quand on freine, ça peut faire ce qu'on veut. Elle est d'une douceur aussi, très douce cette moto. C'est comparé à l'autre, hein, où on est ici. Donc vous avez l'ancienne ici RS5, ici vous avez la RS8. Donc la RS8, comme on vous l'a dit, hein, c'est une routière, c'est pas une hyper sportive, hein, comme vous voyez. Hein. On a quand même une position de conduite qui est quand même assez haute. Donc on est réellement sur une routière et elle fait le taf. Hein, comme Fabien vous l'a dit tout à l'heure, sur la route, ça envoie du bois. Je vais vous montrer le câble de recharge. Alors c'est un câble de recharge, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Voilà, ici on a le câble de recharge. Le câble de recharge qui est tout bonnement un câble en type 2 et derrière avec une prise. Donc il faudra une prise renforcée pour pouvoir le charger, hein, de préférence.